Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 10 du voyage spirituel. Cet épisode s'appelle « S'aimer soi un peu plus chaque jour ». Je vous souhaite une très belle balade. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. S'aimer soi-même est la chose la plus puissante que vous puissiez faire, et c'est quelque chose qui est si souvent négligé. Nous sommes tellement doués pour montrer de la compassion, de l'attention et de l'amour pour les autres, mais la plupart d'entre nous ont du mal à faire la même chose pour soi-même. Nous nous sentons coupables ou égoïstes chaque fois que nous avons une concentration positive sur nous-mêmes, et finissons par nous attarder sur nos défauts, nos insécurités que nous pensons avoir. Répétez après moi, l'amour de soi n'est pas égoïste. Nous pensons souvent que nous aimer signifie que nous n'avons pas autant d'amour à donner à ceux que nous aimons. Cependant, l'amour est illimité et exponentiel. Lorsque vous apprenez à vous aimer vous-même, vous êtes capable d'aimer les autres mieux et plus profondément aussi. Le sourire est l'un des outils les plus puissants que nous possédons. Son objectif principal est de montrer le bonheur et la satisfaction. Et chaque sourire offre une incroyable libération d'énergie positive. Quand on sourit aux autres, c'est contagieux. Il peut sembler contre-intuitif de sourire aux autres lorsque vous essayez de vous aimer, mais les deux sont profondément liés. Lorsque nous sourions aux autres, nous créons une vague de positivité dans toute l'humanité. Ceux à qui nous sourions souriront aux autres et à eux-mêmes, et cette énergie se répercutera sur vous. Lorsque vous souriez à quelqu'un, vous reconnaissez sa vie émotionnelle et vous le faites se sentir vraiment bienvenu, soutenu et apprécié. Nous pouvons aussi nous entraîner à nous sourire dans un miroir. Cela tombe sous le vieil adage « faire semblant jusqu'à ce que vous le fassiez ». En souriant, nous libérons des substances chimiques positives dans notre cerveau qui activent notre bonheur inné. Ainsi, l'acte de sourire libère une énergie positive, tandis que nous recevons simultanément cette énergie rebondie sur notre réflexion. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes dit que vous étiez beau ou que vous étiez belle? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes fait savoir à quel point vous êtes incroyable? À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à vous de manière positive? Les gens passent souvent tellement de temps à se concentrer sur les autres qu'ils oublient de se reconnaître et de se complimenter. Nous avons davantage tendance à parler de nous-mêmes avec des mots négatifs lorsque nous faisons quelque chose de travers et rarement quand nous faisons quelque chose de bien, de positif, de réussi. Et là est une erreur. Mettez-vous au défi d'écrire quelque chose que vous aimez chez vous chaque jour. Et dans un an, vous aurez 365 choses qui font de vous la personne incroyable que vous êtes. Les premiers jours pourraient être difficiles pour vous, selon le degré ou le peu d'amour que vous vous êtes manifesté au cours des dernières années. Cependant, ne vous inquiétez pas et ne vous découragez pas. Comme pour la plupart des choses, plus vous pratiquez, plus cela deviendra facile. En vous complimentant, vous ressentez un regain d'énergie et de positivité. Vous pouvez également vous écrire une lettre pour apprécier et reconnaître les efforts qu'il a fallu pour arriver là où vous êtes maintenant et la résilience dont vous faites preuve face aux obstacles. Une fois que vous reconnaissez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant avec vous-même, vous serez surpris de réaliser que vous êtes digne et assez tel que vous êtes. En vous complimentant et en vous aimant, vous allez trouver votre vrai moi. Vous pouvez également créer et réciter un mantra. Un mantra est une impulsion ou un rythme de la conscience.
C'est la répétition d'un mot ou d'une phrase qui exprime une croyance. Les mantras créent des vibrations dans l'esprit qui vous orientent vers une perspective plus positive et vous permettent de voir la lumière pendant les moments sombres. Réciter un mantra aide à apporter la tranquillité à votre esprit et vous libère des soucis, des doutes et du stress auxquels vous pourriez être confronté. Les mantras peuvent agir comme une forme d'hypnose sur vous-même, qui en étant prononcés change tout à coup vos vibrations, votre harmonie intérieure et vous permettent de vous recentrer. Des affirmations simples comme « je suis assez tel que je suis » ou « je suis digne d'amour » ou « je suis formidable » ou encore simplement « je peux le faire » peuvent être profondément puissantes. Les mantras sont différents des compliments, en ce sens que les compliments sont le reflet de votre être et de vos traits innés, alors que les mantras sont des idées plus larges de l'énergie que vous voulez incarner et de la personne que vous voulez être. En les prononçant à haute voix, nous canalisons donc une énergie dans l'univers pour faire croire au pouvoir de nos propres mots. Plus nous récitons de mantras et d'affirmations, plus ils deviennent puissants. Et plus vous attirez ces énergies de ces mantras vers vous. Vous passez la plupart de votre temps avec vous-même et votre intérieur et votre dialogue intérieur contribue à façonner ce que vous ressentez pour vous-même. Ce que vous dites à l'univers se manifestera devant vous. C'est pourquoi, alors que nous avons tendance à exprimer des mots envers nous-mêmes, négatifs ou dans la négativité, quand nous ratons quelque chose en disant « mais que je suis bête »,« mais que je suis nul », ce sont des mantras eux aussi et qui nous placent finalement dans ces vibrations et qui attirent ces vibrations de l'univers vers nous. Alors à force de répéter que nous sommes nuls, que nous ne valons rien, que nous faisons tout de travers, eh bien c'est exactement ce qu'il se produit et c'est exactement ce que nous ressentons de nous-mêmes puisque c'est ainsi que nous nous définissons. Il est donc temps de changer nos mantras et de se féliciter quand l'on réussit quelque chose. Que je suis génial, j'ai bien fait de faire cela, je peux le faire, j'ai assez de confiance en moi, je suis en paix avec moi-même. Tous ces mantras positifs peuvent être récités plusieurs fois par jour et éliminons les pensées négatives. Nous sommes souvent tellement absorbés par notre monde numérique que nous commençons à avoir l'impression que tout ce que nous voyons existe virtuellement dans la réalité. On commence à se comparer aux autres et on finit par être submergé par des sentiments d'insécurité ou même de jalousie. Il est important de se rappeler que les photos et les informations que nous voyons en ligne ne montrent jamais toute l'histoire. Ils sont une version romancée de l'histoire, conçue pour montrer l'utilisateur d'une manière spécifique. En créant des moments précis où nous éteignons nos téléphones, nos appareils, et que nous apprenons à nous réengager dans la réalité, nous allons commencer à voir ceux qui nous entourent dans une lumière non filtrée, et nous réaliserons que la personne que nous idolâtrons n'est pas si différente de nous. Nous ne sommes tous que des êtres humains qui font de leur mieux, et sur les réseaux sociaux notamment, nous ne montrons en général que les meilleures parties de nos vies, et pouvons avoir l'impression que la vie des autres est idéale. Mais en éteignant nos appareils, nous apprenons à renouer avec ce que signifie faire partie de l'humanité. Nous commençons à vivre de vraies relations avec nos insécurités, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos ratés, et nous sommes tous pareils. Alors, les peurs et les insécurités, les jalousies qui émanent de nous lorsque nous voyons la vie idéale des autres sur les réseaux, eh bien, commencera à s'estomper et nous pourrons nous en libérer. Alors si vous voulez vous aimer davantage, prenez du temps pour vous éloigner de ces choses qui déclenchent vos doutes sur vous-même, qui déclenchent la jalousie en vous-même, ou qui pourraient vous faire croire que votre vie à vous est inintéressante. Et faites l'expérience de la clarté et de l'amour-propre qui surviennent lorsque vous faites une pause avec tous ces appareils et tous ces réseaux.
Et pendant que vous êtes libéré des réseaux et de la vie des autres, eh bien vous pouvez prendre du temps pour vous-même, pour prendre soin de vous-même. Les soins personnels peuvent prendre de nombreuses formes, mais cela revient en fin de compte à traiter votre corps et votre esprit avec bienveillance. Lorsque vous êtes gentil avec vous-même de l'intérieur, des choses incroyables se produisent. L'aura autour de votre être change et la lumière que vous rayonnez devient aveuglante. Chaque jour qui passe, vous devenez de plus en plus en phase avec votre corps, avec votre esprit. Écoutez votre corps parler et honorez ses demandes subtiles. Des choses comme la faim, la fatigue et la maladie. Apprenez à ne pas pousser votre corps lorsqu'il a besoin de repos et de détente. Lorsque vous vous sentez physiquement en bonne santé, assurez-vous de bouger votre corps. Des activités comme le yoga, la course à pied, la marche ou tout autre type d'exercice que vous aimez, car lorsque nous bougeons notre corps, nous libérons des endorphines. Et nous nous sentons naturellement stimulés lorsque cette hormone inonde notre cerveau et notre système nerveux. Si vous vous sentez stressé, vous pouvez prendre des bains, vous faire des masques faciaux, vous badigeonner d'huile essentielle. Tout ce qui peut ramener de la paix et de l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Et plus vous allez devenir en phase avec votre corps, le bichonner, en prendre soin, et plus vous apprendrez ce dont il a besoin pour être calme et fonctionner de manière harmonieuse. Et plus votre corps se sent bien, plus votre esprit se sent bien. Nous devons donc être reconnaissants aussi pour tout ce dont notre corps est capable. Et en apprenant à respecter et honorer nos corps physiques, nous apprenons aussi à nous aimer à notre niveau le plus profond. Ainsi, s'aimer soi-même un peu plus chaque jour est vraiment quelque chose de très important et vraiment de très puissant. Et comme nous venons de le voir, cela peut passer par un simple sourire que nous transmettons et que nous recevons donc en retour. Cela peut passer par le fait de se complimenter et d'observer ce que nous faisons de bien, ce que nous réussissons et de nous en féliciter pour cela. Cela passe par le fait de réciter des mantras positifs sur nous-mêmes en nous disant que nous sommes capables, que nous sommes formidables, que nous sommes en joie, que nous sommes en paix et de supprimer toutes les phrases négatives que nous répétons inlassablement et quotidiennement. Cela passe par une reconnexion à la vie réelle, en s'éloignant de temps en temps des réseaux et en profitant de la vie telle qu'elle est, telle que nous la vivons, telle que nous la traversons. Et puis cela passe par l'amour de soi, du corps physique, d'une reconnexion à notre corps physique, en permettant à notre corps de libérer certaines hormones qui, en arrivant dans le cerveau, nous positionnent sur des ondes positives. Donc l'amour de soi est vital pour notre âme et notre bien-être. Et lorsque nous apprenons à nous aimer nous-mêmes, eh bien nous gagnons en confiance intérieure, en estime de soi et pouvons accéder à une vision plus positive de la vie. Nous apprenons à embrasser tout ce que la vie a à nous offrir et nous pouvons alors commencer à rayonner cette énergie vers tous ceux que nous rencontrons. Et lorsque nous apprenons à nous aimer nous-mêmes, notre amour pour les autres n'a plus de limites. L'amour de soi est un voyage spirituel incroyable qui nous aide à vivre en harmonie et à découvrir nos plus grandes bénédictions. Je vous laisse à présent quelques minutes afin que vous puissiez vous reconnecter avec vous-même, ressentez votre corps physique. Que vous dit-il en ce moment? De quoi pourrait-il avoir besoin maintenant et que vous pourriez lui apporter? Prenez aussi quelques minutes pour réfléchir à toutes ces phrases que vous dites chaque jour à vous-même, en parlant de vous-même, et qui sont en réalité négatives et qui vous placent dans des vibrations négatives, incitant l'univers à vous faire baigner dans ces vibrations. Et dans les jours à venir, à chaque fois que vous sentez que vous allez prononcer ce type de mantra, essayez de les bannir et de vous concentrer sur autre chose de positif que vous avez fait, que vous avez ressenti, et peu à peu changer ces mantras envers vous-même.
Prenez aussi quelques instants pour repenser à votre journée ou à votre semaine et repensez à tout ce que vous avez réussi, à tout ce que vous avez surmonté et complimentez-vous pour tout cela. N'hésitez pas à les écrire même chaque jour. Comme je vous le disais, au bout d'un an, vous aurez 365 choses qui font de vous la personne incroyable que vous êtes.